Il y avait une semaine, c'était une semaine de remise en place, c'est une semaine en fait où je me pose la question, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été libre de moi, libre d'être dans un espace où je peux mettre le bordel que je veux, où je peux faire ce que je veux, qui est vraiment mon premier espace, peut-être pour la première fois parce que c'est un espace, il n'y a pas trop de trucs, mais j'en ai quand même mis un petit peu, et je suis dans un moment de qu'est-ce que je fais. Et c'est ça parce que c'est la liberté. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté? C'est la vidéo de la semaine. Jean-Martial Estève en direct de l'atelier de Mika Chalou. C'est la vidéo numéro 174. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émissions, j'ai vu des trucs. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai tout... Oh, j'ai un bouquin, je sais plus où il est, Calma. Ça, c'est un truc que je voulais vous montrer. Qui est là. Un livre qui est bien à lire. Si je dois vous donner un conseil, Timothée de Fombelle, Alma. Ça, c'est le premier tome, Le vent se lève. Je l'ai pris à la bibliothèque de Montignac. Et c'est vachement bien. C'est illustré par un pote à lui qui avait déjà illustré Thibault Lolnès. Toby Lolnès. Bonjour Thibault. Ça se passe en 1786. Ça parle de l'esclavage. Et les 3 tomes de Alma sont extraordinaires parce que... Faut que je reprenne le truc, je suis ému. Et c'est un livre qu'il est bien à lire et que je pense que j'ai jamais vu un livre jeunesse aussi bien troussé pour raconter l'histoire de l'esclavage, vraiment dans les menus détails. En plus, pile au moment de la Révolution française, ça déchire mémé. Alma, lisez-le, faites-le lire, prêtez-vous-le, amusez-vous, c'est bien. Timothée de Fombelle, c'est bien. C'est un style assez curieux, je me suis rendu compte au bout du 3e tome, je trouvais qu'il était assez distancé avec ses personnages dans la manière d'écrire. Et ça c'est parce que j'en ai lu beaucoup de lui et beaucoup à la suite. Donc à un moment tu commences à comprendre, à un moment si tu regardes comment c'est fabriqué, si tu t'intéresses, si tu t'intéresses à faire, à un moment... Quand tu fais l'écriture, quand tu regardes l'écriture, quand je regarde l'écriture de qui écrit, des fois je vois les fils et les ficelles de comment ça se construit. Et pourtant, ce qui est fabuleux avec ça, c'est que ça roule, c'est-à-dire ça happe, c'est une littérature jeunesse qui me fait voyager et qui m'amène à vivre avec les personnages, les problèmes qu'ils traversent à fond. Et ça c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance de dérouler l'écriture. Peut-être que je vais recommencer à écrire des trucs sur Blogspot, là sur mon blog. J'ai eu 2 petits likes de Marc Vapp et je me suis dit tiens c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas écrit des trucs. J'aimerais bien écrire des trucs. Il faut que je me gouverne, que je me gouvernaille un peu cette année. Si je veux réussir des trucs. Merci d'avoir participé à la vidéo 174. N'hésitez pas à cliquer sur la 173 et la 172 et la 171 pour être raccord avec la vidéo 174 et comprendre ce que j'ai dit ou pour dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on suit. Quel truc qu'il y a dessus. C'est